Dans notre société, lorsque tu es infirme, on te regarde comme si tu n'étais rien. J'aimerais dire à un homme qui a une infirmité mentale, psychologique ou physique, Dieu ne te considère pas comme les hommes te considèrent. Ta valeur n'est pas fonction de ce que tu apparais. Ta valeur est ce que tu es. Et ce que tu es. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu des apparences. C'est un Dieu de l'être. Il apparaît à Moïse, il dit à Moïse, quand tu vas aller vers Pharaon, dis-leur que c'est lui qui s'appelle je suis. Pas celui qui s'appelle j'apparais. Parce que Dieu ne regarde pas les apparences. Je peux être ici, je suis apparence saint, mais Dieu me dit je suis un homme pécheur. Je peux faire le grand pasteur, Dieu, je suis un petit pasteur. Je peux faire les beaux gosses, les riches, Dieu dit tu es un pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas blessé, ne perds pas l'espoir à cause de ton apparence. Tu n'es pas ce que ton apparence te présente. Tu n'es pas ce que tes défauts corporels te présentent. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. La Bible l'appelle dans une qualification de ce qu'il vivait. On l'appelle seulement le fou de Gadara. C'est comme ça des fois la vie. La fille là avec la jupe noire. La fille là avec le babouche de telle couleur. Tellement la vie ne te donne pas une certaine diversité. Et les gens commencent à te qualifier en fonction de ce que tu apparais. J'aime beaucoup l'histoire de ces messieurs du fou de Gadara. Marc au chapitre 5, le verset 1er au verset 19. Jésus nous enseigne quelque chose de fort ici. La Bible dit, ces fous étaient dans des sépulcres. Il vivait dans des sépulcres. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Il avait des mains liées de chaînes. Il s'est tailladé les corps. Il s'est gratté. Il y avait des esprits méchants en lui qui l'empêchaient de vivre sa vraie vie. Et le chapitre qui vient avant le chapitre 4 de Marc, la Bible dit Jésus était en train d'enseigner. Son ministère était en train de fleurir. Et Jésus tout à coup, il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Jésus, tu as une grande foule. Tu veux laisser toute cette grande foule pour une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus t'aime comme si tu étais le seul être humain sur cette terre. Jésus n'a pas les enfants préférés. Jésus t'aime. Si même tu étais seul sur la terre, il allait comment envoyer Jésus pour mourir pour toi. Et il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la mer. Et la Bible dit, ils ont pris la barque. Une tempête violente souffle. Jésus, on pouvait lui dire, pas Pierre, retournons. Là où nous allons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'une tempête s'oppose à nous. Retournons parce que là-bas, les choses étaient en train de fleurir. La Bible dit, Jésus a calmé la tempête, il est allé. Jésus est prêt pour toi à tout faire. Jésus est prêt pour toi à me faire quitter les Congos que pour toi. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, pasteur, si tu es venu au Cameroun pour une personne, cette personne-là, c'est moi. Elle m'a donné la foi à mon propre ministère. Elle a dit, si tu as quitté les Congos pour quelqu'un, c'est moi. Et Jésus peut faire en sorte que quelqu'un quitte un pays que pour te bénir. Et Jésus arrive à cet endroit-là. La Bible dit, il y avait ces fous de Gadara avec les démons qui les dérangeaient. L'esprit de méchanceté. Il était malade, envoûté par les esprits impurs, coupé de la société. Ses parents ne pouvaient plus compter sur un avenir pour leur enfant. On ne pouvait pas l'approcher. Tous ses amis l'avaient abandonné parce qu'il commençait à délirer. Il aimait rester dans les sépulcres comme toi. Les gens t'ont abandonné parce que tu es dérangé par les esprits impurs qui t'ont conduit dans les boîtes de nuit. Les gens ne veulent plus s'approcher de toi. J'aimerais dire, les petits frères directs de Jésus ne t'aiment plus. Les saints hommes de Dieu te voient comme une femme pécheresse. On dit, mais elle chantait avec nous à la chorale, elle jouait à la batterie avec nous, mais elle a décidé de commencer à vivre sa vie dans les boîtes de nuit. Lorsque les hommes te rejettent, Dieu ne te rejette pas. Je ne suis pas en train de t'encourager dans tes péchés, mais j'aimerais te dire, même dans la noirceur de tes péchés, l'amour de Dieu pour toi reste inchangé. Et ce soir, Dieu m'envoie pour te parler, fou de Gadara. Jésus vient vers ton sépulcre. Il a besoin que tu retournes dans les bons sens et dans ta maison. Lorsque les pasteurs t'ont licencié, t'ont suspendu, l'église t'a même excommunié, Jésus compte toujours sur toi. Je suis étonné quand je lis l'histoire de Job. La Bible dit, Dieu discutait avec Satan. Et Satan pousse à Dieu de faire du mal à Job. Et Dieu répond à Job en lui disant, tu veux me pousser à les perdre alors qu'il ne m'a rien fait. Ça veut dire Dieu, il nous voit comme des êtres précieux. Il ne peut pas nous perdre aussi. Toi, tu ne venais plus à l'église, mais aujourd'hui tu es là. C'est un signe que Dieu te cherche. Toi, tu n'aimais plus les choses de Dieu, mais aujourd'hui on t'a invité par ta femme, ton mari, tes enfants, tes camarades, et tu es là. C'est un signe que Dieu te cherche. Et il se tient au travers de ma bouche, devant la porte de ton cœur. Il veut que tu ouvres ta porte encore à nouveau. Il veut à nouveau devenir ton ami.
Il te dit que ta vie n'est pas la vie que tu as dans le monde. Et toi-même, tu le sais. Quand tu vas là-bas, tu sens au fond de toi qu'il y a toujours un vide. Tu sens que quand tu es avec eux, tu es comme drogué, tu oublies. Mais quand tu reviens en toi-même, tu te rends compte que ça, ce n'est pas la vie que Dieu a destinée pour moi. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te racheter. Quelle que soit la noirceur de tes péchés. Quel que soit, tu as avorté, tu as fait ceci. L'amour de Dieu est plus grand que tout ça. Tu n'as pas commis de péché comme Paul. Paul était un meurtrier. Mais malgré ça, Dieu a fait de lui un grand apôtre. Et si tu te réponds sincèrement ce soir, Dieu peut faire de toi un puissant serviteur de Dieu.